Mesdames et messieurs, commençons par une question que vous n'avez peut-être jamais faite, ou peut-être peur de répondre, lorsque vous atteignez 60 ans, qui sera vraiment à vos côtés? Arrêtez-vous un instant. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu l'expression « la famille est-elle » ? C'est un mantra que nous répétons toujours, non? Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'après 60 ans, ce récit n'est peut-être pas aussi vrai que nous le souhaiterions? La vie, mes amis, est un enseignant implacable. Il nous apprend souvent de la manière la plus difficile, que les gens qui nous entourent, même ceux que nous jugeons seraient avec nous pour toujours, peuvent suivre différentes manières. Vos enfants, ils ont leur propre famille, leurs propres difficultés. Tes parents, peut-être qu'ils ne sont plus là. Et vos amis, eh bien, certains peuvent être confrontés à des défis similaires à la vôtre, tandis que d'autres se sont simplement éloignés au fil du temps. Alors que reste-t-il? Es-tu seul? Non, absolument pas. La bonne nouvelle est qu'il y a 5 piliers, oui, 5 fondations solides, qui peuvent soutenir votre vie beaucoup plus profondément et de manière significative que quiconque pourrait l'imaginer. Mais avant de révéler ces piliers, je veux savoir, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera votre vie après 60 ans? Laissez dans les commentaires ce qui vous inquiète le plus ou ce que vous attendez de cette phase. Parlons-en ensemble. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer que le secret pour vieillir avec dignité, bonheur et but, non seulement dépend des gens qui vous entourent, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Était-ce curieux? Alors continuez avec moi. Mais ne désespérez pas, car alors que l'illusion de la dépendance disparaît, une nouvelle vérité émerge. Il y a 5 piliers fondamentaux que vous devriez construire pour vous-même. 5 piliers qui, s'ils étaient cultivés tôt et entretenus avec diligence, le soutiendront dans les tempêtes inévitables de la vie. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des vérités pratiques fondamentales sur l'être humain. Votre santé est votre forteresse. C'est la base sur laquelle repose le reste de votre vie. À 60 ans, cette vérité devient évidente. Pour les jeunes, il est facile de prendre le corps comme garantie, se remettant d'une mauvaise nuit de sommeil ou de vie imprudente, comme s'ils étaient invincibles. Mais au fil des ans, les conséquences accumulées de ces choix deviennent inévitables. Ce que vous avez négligé dans le passé peut vous hanter aujourd'hui, et le coût d'une mauvaise santé augmente de façon exponentielle avec l'âge. La réalité est simple mais profonde. Si votre santé s'effondre, tout le reste commence à s'effondrer. Son indépendance, sans aucun doute, l'un des aspects les plus précieux d'une vie pleine, est lié à votre bien-être physique. Sans cela, vous devez compter sur les autres, non par choix, mais par nécessité. Il s'agit d'une position vulnérable qui érode non seulement son autonomie, mais aussi son sentiment de dignité. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle de sa propre santé, même à 60 ans. Il y a une grande différence entre simplement existant et prospérant. Et cette différence est déterminée par les efforts que vous êtes prêts à faire pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. La première étape consiste à reconnaître que votre corps n'est pas une machine conçue pour fonctionner indéfiniment sans maintenance. Il a besoin de soins, d'attention et d'efforts délibérés pour continuer à travailler idéalement. Cela signifie adopter une approche disciplinée de l'exercice. L'activité physique régulière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous n'avez pas besoin de devenir athlète olympique, mais vous devez vous déplacer quotidiennement de manière cohérente et intentionnelle. La marche, les étirements, la musculation ou la natation peuvent aider à maintenir votre mobilité et à prévenir la rigidité qui accompagne souvent le vieillissement. Le mouvement vous permet de rester connecté à la vie. C'est une déclaration de votre vitalité dans un monde qui pourrait s'attendre à ce que vous ralentissez ou sortez. La nutrition joue un rôle tout aussi essentiel. À 60 ans, le corps est moins tolérant à l'indulgence. Les aliments transformés, l'excès de sucre et la malbouffe peuvent entraîner des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques et les problèmes articulaires qui le privent d'énergie et de vitalité. Bien manger n'est pas une question de restriction, mais de nutrition. Une alimentation riche en aliments entiers, légumes, fruits, protéines maigres et graisses saines offre à votre corps les outils nécessaires pour guérir, rester en bonne santé et éloigner les maladies. Et nous ne pouvons pas oublier le sommeil.
Le sommeil est souvent considéré comme une activité passive, mais c'est l'un des moyens les plus puissants de recharger votre corps et votre esprit. Un sommeil de réparation aide à réparer les dommages quotidiens, à soutenir votre système immunitaire et à améliorer votre clarté mentale. Ignorer son importance, c'est comme courir un marathon sans s'arrêter pour boire de l'eau. Prendre soin de votre santé est un acte de respect pour vous-même. C'est une reconnaissance de votre responsabilité envers vous et vos proches. Si personne ne peut garantir une santé parfaite, l'effort que vous faites pour le garder peut faire toute la différence entre une vie définie par les frontières et une vie pleine de possibilités et d'indépendance. La sécurité financière est l'un des piliers les plus importants pour une vie stable et complète, d'autant plus qu'elle approche ou dépasse 60 ans. À ce stade, votre capacité à gagner de l'argent par des moyens traditionnels peut diminuer, mais le coût de la vie reste et, dans de nombreux cas, augmente. La réalité est que le stress financier, s'il n'est pas contrôlé, peut le priver de votre tranquillité d'esprit, de votre indépendance et de votre capacité à profiter des années à venir. Par conséquent, la sécurité financière ne se limite pas à avoir de l'argent. Il s'agit d'avoir des choix et la capacité de naviguer dans la vie avec dignité et confiance. En ayant 60 ans, vous êtes souvent dans un point de repère de transitions importantes. Pour beaucoup, il est temps pour la retraite, lorsque le salaire régulier qui peut vous avoir soutenu depuis des décennies commence à voir. Sans une solide base financière, le sentiment de stabilité que vous aviez auparavant peut évaporer rapidement. Les dépenses ne cessent que leurs revenus diminuent. Les factures doivent encore être payées, les dépenses médicales peuvent augmenter et les coûts de la vie quotidienne persistent, quel que soit leur âge. C'est une réalité qui nécessite une planification, et plus tôt vous commencez à vous préparer, mieux vous pouvez les gérer. L'économie et les investissements constituent la base de la sécurité financière. Une vie professionnelle doit idéalement générer plus que des souvenirs. Ce devrait être un réseau de sécurité qui vous permet de répondre à vos besoins et de répondre aux incertitudes de la vie. Cependant, l'épargne ne consiste pas seulement à économiser de l'argent, mais aussi à faire fonctionner votre argent pour vous. Les investissements, que ce soit dans l'immobilier, les actions, les titres ou d'autres instruments, permettent à leurs ressources de croître au fil du temps. L'intérêt composé, lorsqu'il est utilisé correctement, peut transformer des économies modestes en un matelas financier considérable, même si vous commencez tard. L'économie disciplinée et les investissements stratégiques peuvent assurer une plus grande sécurité financière. La dette, à son tour, est un prédateur silencieux qui peut saper tout ce que vous avez construit. Lorsqu'il atteint 60 ans, la réduction ou l'élimination de la dette doit être une priorité absolue. Avoir des obligations financières importantes à la retraite peut exercer une énorme pression sur vos ressources limitées, laissant peu de marge pour les urgences ou des dépenses imprévues. Payer ses dettes n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit de reconquête et de se libérer du stress et des limites qui viennent avec l'obligation de devoir de l'argent. En plus d'économiser et d'éviter l'endettement, il est tout aussi important de penser aux coûts imprévisibles du vieillissement. Les soins de santé en particulier peuvent représenter un fardeau considérable, même avec l'assurance. La planification de ces dépenses, soit par l'assurance supplémentaire, un compte d'épargne en santé ou des soins à long terme, peut faire une différence entre faire face à une crise de santé et faire face à une manière très dévastatrice. La sécurité financière est également la liberté de jouir de la vie à sa manière. C'est la possibilité de voyager, de vous consacrer au passe-temps, d'aider à des êtres chers ou simplement de vivre sans la peur constante de manquer de ressources. Et il ne s'agit pas d'être riche mais d'être préparé. Lorsqu'elle est bien gérée, l'argent vous permet de vous protéger contre les incertitudes inévitables de la vie. À 60 ans, cet amortisseur devient l'un de ses supports les plus fiables, garantissant que vous pouvez vivre avec dignité, stabilité et tranquillité. Le but est l'une des forces les plus vitales de la vie humaine, et cela devient encore plus essentiel de l'âge de 60 ans. Pendant des décennies, leur identité a peut-être été liée à des rôles et des responsabilités telles que l'éducation des enfants, la construction d'une carrière et le maintien d'une maison. Ces rôles, bien que satisfaisants à leur manière, dictent souvent la structure de leur vie quotidienne. Cependant, à mesure que ces responsabilités diminuent, beaucoup se retrouvent face à un vide déconcertant. Sans un objectif clair,
La vie peut sembler déconnectée, la rendant vulnérable au sentiment d'insignifiance ou de stagnation. Cependant, le but n'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui redéfinit à 60 ans. L'objectif n'est pas de vous accrocher à qui vous étiez, mais d'embrasser qui vous pouvez devenir. C'est l'occasion de réfléchir à vos valeurs, à vos passions et à l'héritage que vous souhaitez quitter. Le but n'a pas besoin d'être grand ou de changer le monde. Cela ne devrait que résonner sur vous. Que ce soit dédié à une cause, acquérir une nouvelle compétence, guider les autres, ou simplement s'impliquer plus profondément avec les personnes qui vous entourent, le but est ce qui donne un sens et une impulsion à votre vie. Un fort sentiment de raison d'être, également un puissant antidote aux défis que le vieillissement peut causer. Lorsque vous faites face à des changements physiques, à l'évolution de la dynamique sociale ou même à la perte d'un être cher, le but fournit une structure qui vous maintient ancré. Il lui rappelle que, malgré les difficultés, il y a encore quelque chose à offrir. Il y a toujours un objectif à atteindre. L'objectif le fait avancer, transformant les défis en opportunités de croissance. Cela vous aide à réaliser que les années à venir ne sont pas seulement un ralentissement, mais un temps riche en possibilités de personnel et d'impact. De plus, vivre avec un but est étroitement lié au bien-être. Les études montrent régulièrement que les personnes qui ont un fort sens de l'objectif éprouvent une meilleure santé mentale et physique, une plus grande satisfaction dans la vie et une longévité encore plus grande. Le but l'encourage à rester actif, impliqué et curieux. Il le pousse à maintenir des habitudes saines, à cultiver des relations et à prendre soin de son corps et de son esprit. Il vous donne une raison de vous réveiller tous les jours avec une intention, sachant que vos actions sont importantes. Pour cultiver un but, vous devez être disposé à explorer. À ce stade de la vie, il est naturel de ne pas savoir ce qui apportera la satisfaction, surtout si leurs rôles précédents ont dominé leur sentiment d'identité. Commencez à poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui apporte de la joie? Quelles compétences ou sagesse avez-vous qui peuvent être utiles pour les autres? Quel héritage voulez-vous quitter? Les réponses à ces questions vous guideront vers les activités et les entreprises qui sont alignées sur leurs valeurs fondamentales. Le but n'est pas une destination fixe, mais un processus dynamique. Il peut évoluer avec vous, en supposant de nouvelles formes et en s'adaptant aux circonstances. Cependant, l'essentiel est de rester ouvert, intentionnel et proactif. Une vie vécue avec un but clair est une vie bien B, quel que soit son âge. À 60 ans, le but devient son ancre, sa boussole et sa source durable de vitalité. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, il est évident que les défis ne sont pas facultatifs mais inévitables. Ce qui définit la qualité de votre vie n'est pas l'absence de difficultés, mais votre capacité à les affronter avec résilience. Un état mental fort et adaptable est essentiel à cet égard. C'est votre outil le plus précieux pour faire face aux tempêtes de l'âge et détermine si vous faites face à cette phase de vie comme une période de déclin ou une opportunité de croissance. La vie est, par nature, imprévisible. Les relations changent, les capacités physiques diminuent et les pertes s'accumulent. Ce sont des vérités incontournables. Cependant, votre état mental, lorsque vous interprétez et réagissez à ces réalités, forme votre expérience. La résilience n'est pas le déni de la douleur ou l'affirmation selon laquelle tout va bien. Il s'agit de faire face honnêtement à des difficultés, de les traiter et de trouver des moyens de passer à autre chose. C'est la flexibilité mentale qui vous permet d'adapter, d'apprendre et de lâcher prise si nécessaire. La résilience n'est pas innée, il est cultivé par des efforts délibérés et des connaissances sur soi. L'un des défis les plus importants du vieillissement est de faire face à la perte d'un être cher, ce qui peut impliquer la perte d'un membre de la famille, un rôle professionnel ou des compétences physiques que vous avez jugées garanties. Ces pertes, bien que douloureuses, peuvent également enseigner des leçons profondes sur l'impermanence et la valeur du moment présent. La résilience vous permet de faire l'expérience du deuil et de gratitude simultanément, reconnaissant que si la vie est limitée, elle est toujours riche en sens. Il s'agit d'accepter ce qui ne peut pas être modifié et de canaliser vos énergies à ce qui peut être modifié. Cultiver un état d'esprit résilient commence par l'auto-épité. À 60 ans, vous avez probablement accumulé votre quota de regrets et d'erreurs.
Il est facile de tomber dans le piège de l'autocriticisme, de revisiter des moments qu'ils aimeraient se dérouler différemment. Cependant, la résilience vous oblige à vous pardonner et à comprendre que l'imperfection fait partie de l'être humain. Au lieu de vous laisser tomber le passé, retirez les leçons et utilisez ces expériences comme base de croissance. Un autre aspect essentiel de la résilience est la perspective. Les défis de la vie semblent souvent insurmontables en ce moment, mais au fil du temps et à la distance, ils ont un nouveau sens. Développer la capacité de s'éloigner et d'avoir une vue plus large est un outil puissant. Cela vous permet de différencier ce qui est vraiment important de ce qui n'est qu'un revers provisoire. La perspective aide à résoudre les problèmes de curiosité plutôt que de peur, en posant des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je me développer ?» La résilience est également étroitement liée à sa capacité à rester engagé avec le monde. L'isolement peut générer de la négativité, mais la connexion avec des personnes, des idées ou des activités importantes aide à garder l'esprit actif et ouvert de futures perspectives. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et cherchez des opportunités pour défier votre façon de penser et d'étendre vos horizons. La résilience se nourrit du mouvement, à la fois physique et mental, un mouvement qui stagne dans l'inactivité. Au fond, la résilience est une question d'espoir. C'est la croyance que, indépendamment des difficultés du moment présent, il y a toujours un potentiel de renouvellement, de joie et de sens à venir. Un état d'esprit résilient l'aide non seulement à survivre aux preuves de la vie, mais lui permet également de prospérer malgré eux. En ayant 60 ans et au-delà, cet état d'esprit devient sa base pour la navigation pour la vie avec grâce, force et détermination. Lorsque vous atteignez 60 ans, l'une des perceptions les plus profondes qui survient est que vos relations définissent quelle est la qualité de votre vie. Cependant, cette conscience apporte également un changement de perspective. La famille, bien que importante, n'est pas toujours le système de soutien inébranlable que nous avons imaginé. Les enfants grandissent et construisent leur propre vie. Les partenaires sont confrontés à leurs propres défis vieillissants, et l'unité familiale dans un sens large ne correspond pas toujours à leurs besoins ou valeurs. En vieillissant, il est essentiel de cultiver une communauté soigneusement choisie, une communauté de personnes qui enrichissent vraiment votre vie et vous accompagnent dans ces derniers chapitres. Cette communauté n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Le nombre de personnes dans votre cercle social est beaucoup moins important que la profondeur des connexions que vous restez avec eux. Une poignée de relations significatives et réciproques lui soutiendront bien plus qu'un vaste réseau de connaissances. Ce sont ces gens qui le comprennent, qui partagent leurs valeurs et encouragent leur développement. Ils ne sont pas liés à vous par obligation, mais par respect, confiance et considération mutuelle. Contrairement aux relations nouées par le devoir de la famille, ces liens sont intentionnellement construits. C'est pourquoi ils ont une force unique. La construction de ce type de communauté nécessite des efforts et de l'intentionnalité. À 60 ans, les amitiés ne sont pas le résultat du hasard. Ils doivent être maintenus. Cela signifie consacrer du temps à la connexion, à l'écoute et à l'investissement dans des personnes importantes pour vous. Cela signifie également que vous devez être prêt à abandonner des relations qui drainent votre énergie ou qui ne correspondent plus à ce que vous êtes. Toutes les connexions ne sont pas conçues pour durer éternellement, et créer une communauté forte implique de savoir quelles relations hiérarchisent et lesquelles pour lâcher prise. Cette communauté peut prendre plusieurs formes. Il peut inclure des amis de longue date qui vous ont soutenu au fil des années, ou des relations plus récentes par des intérêts ou des activités communs. Ajouter au groupe, faire du bénévolat ou participer à des activités qui s'alignent avec leurs passions sont d'excellents moyens de rencontrer des personnes qui partagent leurs idées et qui peuvent intégrer leur système de soutien. Le réglage pour les personnes qui vous inspirent, qui vous défient et apportent de la joie à votre vie, garantit que votre monde social reste vivant et significatif. Une communauté forte aide également à se protéger contre l'un des plus grands risques du vieillissement, l'isolement. La solitude n'est pas seulement un fardeau émotionnel, mais elle a de réelles conséquences sur la santé mentale et physique. L'appartenance à un réseau de support aide à lutter contre ce phénomène, vous permettant de rester connecté et impliqué avec le monde. La communauté vous donne un sentiment d'appartenance et vous rappelle que vous n'êtes pas seul à faire face aux défis de la vie. Au fond,
Une communauté soigneusement constituée est une communauté humaine. Il s'agit de créer un réseau de personnes qui le voient, l'apprécient et vous accompagnent dans vos joies et vos difficultés. Ce type de communauté n'est pas construit du jour au lendemain, mais les efforts que vous utilisez dans ce domaine seront récompensés par l'entreprise, le soutien et un profond sentiment d'appartenance. À 60 ans et au-delà, ces relations deviennent l'un des piliers les plus importants pour une vie pleine et résiliente. La vérité est que ces piliers ne vous sont pas fournis. Ils ne tombent du ciel et ne sont dus à personne, pas même par leurs enfants, partenaires ou sociétés. Ils sont de votre responsabilité, et c'est une idée terrifiante mais aussi libératrice, car cela signifie que vous avez le pouvoir d'agir. Donc, à l'approche de 60, ou si vous les avez déjà atteints, demandez-vous: quelle est la solidité de ces piliers dans ma vie? S'ils sont faibles, commencez à les reconstruire. S'ils sont solides, gardez-les avec vigilance, car, en fin de compte, ce qui compte n'est pas seulement ce que vous dites, mais ce qui s'est construit pour vous-même. Et c'est là qu'il y a un pouvoir, une dignité et un espoir extraordinaires. Je remercie tout le monde pour l'attention.